Salut les petits sprinters fous. Ciao, bonne journée à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la peau d'un sprinter. Ça fait à peu près 2 semaines, je crois qu'on s'est pas vu. J'étais en train de vous préparer un concept unique et jamais vu sur le YouTube Game Athlétisme. Bien sûr, restez jusqu'à la fin de la vidéo, ça va être incroyable. Avant ça, on va revenir un petit peu sur la fin de ma saison hivernale avec les 2 dernières courses que j'avais à faire. Tout d'abord, bon, j'avais fait le petit défi de 5 jours pour être en forme avec une vidéo par jour jusqu'au LIFA. Défi relevé avec brio. Malheureusement, arrivé au LIFA, c'est avec 37 fuites de fièvre que je me retrouve à courir. On sait très bien, on n'a pas été chanceux cet hiver, ok. Donc à 60 mètres avec un départ digne d'un master 60 ans. Et derrière, bon, j'ai vraiment subi la course et je crois que j'ai jamais passé d'une manière aussi ridicule. J'étais pas en forme. Bon, ça arrive, c'est pas grave. Du coup, je me dis, la saison n'est pas terminée, il faut que je refasse au moins un meeting où je ressens quelques sensations. Et on se retrouve à Liévin. Liévin où donc je cours le 60 et le 200 normalement. Le 60, au final, je pars avec un départ comme d'habitude un petit peu poussif cet hiver. J'essaie de me trouver. Et derrière, j'arrive à renvoyer un petit peu au niveau du sol, à ressentir un petit peu de vitesse, mais au final, on termine en 7,25 et avec une grosse douleur au mollet que j'avais ressenti déjà pendant l'échauffement. Donc au final, je me dis, je prends pas de risque, je cours pas le 200, je me concentre plutôt sur la préparation estivale. Il faut bien que je fasse honneur au 10,77 que j'ai fait l'année dernière en Italie et je fasse encore mieux. Préparez-vous bien, cet été, ça va faire très très mal. On va pouvoir enchaîner maintenant sur le concept dont je vous ai parlé. Donc j'ai vu pas mal de potos qui étaient aux nationaux et ça m'a donné l'idée justement de revenir un petit peu sur leur performance et de vous commenter un petit peu les courses qu'on a pu voir. On va donc revoir un petit peu toutes leurs performances ce week-end avec des titres, des podiums et surtout beaucoup de suspense. Répondre à l'appel de la piste en ayant un objectif bien précis. Enfin, j'étais galvanisé par la compétition. Perf et encore perf. Décrocher le sourire de la médaille ou encaisser le choc de l'échec. Donc je me dis, bah là c'est mort, je suis disqualifié, c'est fini quoi. Tout doit se faire dans le plus grand des calmes et la décontraction la plus totale. Après je l'ai suivi jusqu'à la fin, le rattraper, et comme je sais que j'ai une bonne caisse. Mais au final, il n'en restera qu'un. Dès les séries, je me sentais plutôt bien et tout ça. Des bons ressentis sur la seconde partie de course, même si je suis un peu en cycle arrière. Le départ était pas correct, mais ça me permet de me qualifier pour les demi-finales. Ça allait. Et c'est parti pour cette première série pour Jordan Jals qui sera opposé à Edmilson Varela, le concurrent le plus rapide de sa série, 6,74 de record personnel. Les athlètes qui se positionnent dans leur bloc et qui vont être sous les ordres du starter. Et c'est parti avec un très très bon départ au couloir 2. Mais attention, Edmilson Varela et Jordan Jals qui font leur effort. Edmilson Varela, Jordan Jals, et ça va se jouer entre ces deux-là. Edmilson Varela qui s'impose. Et 2 qualifiés plus 10 au temps. Et finalement, c'est un record personnel pour Jordan Jals, 6,87. Rendez-vous en demi. Après les U23, on se retrouve avec maintenant les seniors nationaux. Mohamedou Falsar, le grand favori de cette épreuve, 6,65 de record personnel. Juste à côté de lui, Benoît Kouao qui a explosé son record en 6,88 sur 60 mètres. Et le duel fratricide avec Andy Velnon, 6,80 de record personnel. C'est parti pour cette première série. Au niveau des sensations de la série, c'est très bien passé. Au nervosité, ça allait bien. Après, il y a eu un petit faux départ, donc j'ai perdu un peu en nervosité. Donc j'ai terminé la série en 6,88. Et c'est un faux départ directement. Ouh là 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 là. Entre le 3 et le 4, là, ça va se relever. Je crois que ça a bougé au couloir 4. Alors les juges vont pouvoir se concerter et finalement c'est seulement un avertissement pour Caleb Adonai. On va pouvoir redonner un départ. Et cette fois-ci c'est parti avec un super départ d'Andy Velnon au couloir 3. Mais Mohamedou Falsar qui fait son effort. Mohamedou Falsar qui va terminer tranquillement. Le retour de Mathieu Martini à l'extérieur. Et très belle course de la part d'Andy Velnon. 6,78, 86 et 88. C'est une qualification pour le prochain tour. Après je me suis un peu rattrapé en finale. Je me suis réveillé en finale. Je tape 6,84 avec un meilleur départ. De retour sur le 60 mètres avec Andy Velnon qui se retrouve de nouveau à côté de Mohamedou Falsar pour cette demi-finale des championnats nationaux. Et c'est parti pour cette demi-finale avec un super départ d'Andy Velnon encore une fois. Mohamedou Falsar, Mathieu Martini, on retrouve le trio de tête et Mohamedou Falsar qui s'impose devant Mathieu Martini et Andy Velnon de nouveau. 1, 2 et 3, ces trois-là ne se lâchent pas. 6,75, 6,82 et 6,84 pour le trio de tête, ça va passer tranquillement en finale.
De retour pour la demi-finale de ces championnats de France U23 sur 60 mètres. En l'occurrence, nous allons pouvoir retrouver Mohamed Badru au couloir numéro 3, 6,77 de record personnel. Jordan Jals qui a battu son record en série. Et Edmilson Varela, 6,74 de record personnel. Attention, ça peut aller très très vite sur cette course. Les athlètes qui se mettent dans leur bloc, ça va partir. Et c'est parti avec un super départ de Jordan Jals en plein milieu de la piste. Mais attention, Edmilson Varela qui fait son effort et Mohamed Badru à sa gauche. C'est Edmilson Varela qui, j'ai l'impression, va chipper la victoire. Quel départ de la part de Jordan Jals. Et attention au chrono. Attention au chrono. 6,77 pour Edmilson Varela et 6,78, record explosé de 9 centièmes pour Jordan Jals. Pour les demi-finales, du coup, je fais 6,78. J'ai explosé mon record personnel qui était de 6,91 et 6,87 en série. Pour un très bon départ, c'est la première fois que j'arrive à mettre en action ce que mon coach me disait. Et c'est sur la suite de la course où j'arrive pas à grandir, j'arrive pas à me déployer. Donc je me fais rattraper, je fais 6,78 comme ça. C'est plutôt pas trop mal. Et surtout que je viens de loin, donc j'arrive à me qualifier en finale. Voilà. Pour les finales, je pense que j'étais un peu trop pressé, je voulais refaire le même départ, je voulais trop y aller et je fais du coup faux départ. Je le vois tout de suite par rapport à mes concurrents, je pars d'un seul coup et tout seul. Donc je me dis, bah là c'est mort, je suis disqualifié, c'est fini quoi. Je regarde la cellule et sur les cellules il y a marqué que je suis disqualifié, enfin que je suis en 0,78 de temps de réaction et il faut être en 0,100. Je vois les arbitres qui parlent et je vois le carton vert qui me dit, je suis sauvé. Mais bon, malheureusement, après, faire un départ, quand tu viens de faire faux départ, c'est assez compliqué, c'est assez dur de repartir direct. J'arrive à faire 6,86, donc c'est mon deuxième meilleur temps sur 60 mètres. Je fais 6e français en U23, donc je m'en sors plutôt bien. En finale, c'est moins bien passé, j'ai terminé en 6,91, 8e des France. Et c'était ma première finale nationale. Du coup, comme expérience, en vrai, j'ai pas su gérer la pression, ce qui est un peu normal, puisqu'on dit que c'était la première fois, on apprend toujours de ses erreurs. Final, c'est bien passé niveau sensation, mais niveau stress, j'ai pas pu gérer ça. Et puis je suis parti avec un mauvais départ, et puis au niveau des appuis, j'ai pas pu gérer. Mais sinon, après, au moins, je termine avec une excellente place. 8e des France pour la première fois, et en plus finaliste au championnat de France. Alors, dès la série, déjà, je voulais juste me qualifier, avoir un bon couloir en finale, couloir 5-6. Du coup, je pars pas trop fort, mais dès que je me redresse, j'arrive à activer mes jambes sur le premier 200. Je passe en 22,6. Après, j'essaie de maintenir à la fin, tranquillement. Franchement, j'ai pas trop forcé la série. 48,10. Et voilà, tout en contrôle, on pourra retrouver Paul-Auguste Taquet en finale de ce 400 mètres des nationaux indoor. Et pour cette seconde série du 200 mètres, on va retrouver un duel entre deux coéquipiers, Emric Aoué et Fabien Burja. Il n'y aura aucune pitié entre les deux hommes pour se faire une place en finale. En série, c'était une course un peu particulière parce qu'on n'était que deux pour prendre le départ. Hein. Donc je savais qu'il fallait partir fort parce que pour passer en finale, il n'y a pas de qualification à la place, c'est une qualification au temps. J'essaie de prendre les devants rapidement, pas trop de repères étant donné que j'avais cassé à l'adversaire. J'arrive à m'imposer dans la course. Le chrono est correct sans plus. J'arrive à me qualifier en finale avec un bon couloir. Donc premier objectif, premier contrat rempli. Série rondement menée par Fabien Burja en 48,63 qui rejoint Paul-Auguste Taquet en finale de ce 400. Pep, surtout n'oubliez pas de vous abonner et laisser un like. Et pour les petits malins qui ont remarqué que j'ai changé de pull, c'est parce que j'ai tourné les deux vidéos 2 jours différents. Pour le 200 mètres, j'arrive avec un temps d'engagement de 21,76. Ça me classe 7e sur les engagements, donc ça fait que j'ai un très bon couloir, j'ai le couloir numéro 5. Dès les séries, je devais courir à fond parce que c'était qualifié au temps et non à la place, donc même si j'arrivais premier, je pouvais ne pas passer en finale. Je pars pas trop bien, j'arrive pas à profiter de la descente. En ligne droite, j'arrive à me placer un peu plus que d'habitude, c'est grâce à ça que j'arrive à remonter le mec devant moi qui est Badou Boss. Le virage, j'ai trop du mal en virage. Dès que j'arrive sur le virage, je m'écrase, mon bras il part sur le côté, donc je mouline. Et je me dis, faut que tu ailles jusqu'au bout.
Du coup, dernière ligne droite, je relance, j'arrive à remonter, je fais 21,52. C'est un nouveau record personnel avec un virage comme ça et ça, donc je suis plutôt satisfait. Oh, et le nouveau record personnel, 21,52 pour Jordan Giles qui explose son ancienne marque. Incroyable, rendez-vous en finale pour peut-être encore plus rêver. On arrive, mesdames et messieurs, sur cette finale du 400 mètres des championnats nationaux. Paul-Auguste Taquet, Fabien Burja. Le duel promet d'être incroyable. Je suis au couloir 3, il y a une grosse densité, personne s'est vraiment détaché en série, donc j'avais un peu la pression, je savais qu'il y avait peut-être un coup à jouer. C'est tactique, donc je savais qu'il fallait que je parte fort, il fallait que je sois dans les premiers au rabat pour essayer de jouer la gagne. En finale, par contre, j'ai fait un bon 150 mètres à la descente du 200. Je me suis mis tranquille derrière le premier et après je l'ai suivi jusqu'à la fin, le rattraper. Et comme je sais que j'ai une bonne caisse et j'ai des grandes jambes, je suis la tête de course, j'arrive aux 250 mètres et là je sens que j'en ai encore sous le pied. J'essaie de recoller la tête de course et puis les mètres passent. Je vois que j'arrive à recoller un petit peu mes concurrents. On arrive dans ce dernier virage avec Paul-Auguste Taquet qui est en train de remonter sur Ange alors que Fabien Burja donne l'impression de l'avoir encore sur le pied. Attention, Paul-Auguste Taquet qui va repasser en première position pour le titre de champion national. Fabien Burja et Paul-Auguste Taquet, champion national, et Fabien Burja qui va s'adjuger la médaille d'argent. Je sais pas si c'est l'événement, enfin, j'étais galvanisé par la compétition, par l'enjeu et j'arrive à dépasser un concurrent. Je me rapproche encore du premier et je finis la course deuxième. Magnifique, c'était un soulagement énorme. Je finis vice-champion de France pour ma première qualification à un championnat de France en salle. En plus de ça, je fais mon record en finale. C'était ma meilleure course de la saison, mon meilleur moment. J'ai hâte de le faire cet été. 40-90 champion de France, franchement, enfin. Et je suis content, franchement, bonne sensation et je finis bien la saison. En beauté, je me rattrape les champions de France élite que j'avais un peu raté. Finale des 200 mètres U23 pour ces championnats nationaux avec Hugo Serra au couloir 6, 20,98 qui sentira le souffle du dragon Jordan Giles au couloir numéro 5 et Edmilson Varela au couloir numéro 3, 21,66. Jordan, lui, qui a effectué son record personnel en série. Tenez-vous prêts, le départ va être donné. Pour la finale, je me disais, il faut y aller. Il y a Hugo Serra devant moi, il est en 20,92, un truc comme ça en indoor, donc je me dis, faut t'arriver à le suivre. Si dès le début tu arrives à le suivre, si avant le premier virage tu arrives à le suivre, tu vas faire un chrono monstrueux. Donc je me dis ça et dès le départ, je pense que je pars plutôt bien. J'arrive un peu plus à me servir de la descente et sur la ligne droite, j'envoie à fond. Je commence à remonter à côté de lui, tout ça. Puis il arrive le virage, donc je sais toujours pas courir et je pense que comme j'arrivais plus vite que d'habitude, j'ai pas réussi à assumer et je me suis totalement écrasé. Je n'arrive même pas à profiter de la descente. Je suis couloir 5, je profite même pas de la descente. Et du coup, quand je vois le mec couloir à côté de moi passer, je me dis, tant pis, je sais qu'il est étranger, donc j'aurai quand même une médaille. Et je laisse couler et juste je fais en sorte de rester derrière lui pour pas me faire niquer la deuxième place. Donc voilà, c'était le débrief de mes courses. Ciao. Surtout n'oubliez pas de partager, liker et commenter, c'est un nouveau concept que je voulais essayer car je me suis dit que ça allait être inédit dans le YouTube Game. Bien sûr, on se retrouve cet été pour de nouveaux records, de nouvelles vidéos. Sur ce, je vous souhaite une bonne préparation et je vous dis à la prochaine. Ciao.